la mif, c'est ton wagwan. Yo la mif wagwan. Yo la mif wagwan. Je suis Gad Messika, journaliste, troubadour et très mauvais perdant pour vous servir. Aujourd'hui, on se trouve à Bangkok, en Thaïlande, pour de nouvelles aventures. Alors, welcome to California. Welcome to Californie, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, ici Captain Kesh, votre commandant de bord. Vous êtes de retour à Bangkok avec Wagwan Airlines. L'heure locale est de 4h20 et la température extérieure est de 35 degrés. Pour notre retour dans la Cité des Anges, nous allons à la rencontre de ceux qui sont dans le game. Ils vont tout nous dire sur le business du cannabis en Thaïlande. Alors, accrochez vos ceintures pour la descente, laissez vos téléphones en mode avion et roulez-vous un gros spliff. Oh yeah! Ok. Ça vient, c'est quand vous voulez. Pascal, merci de nous recevoir. Notre premier player est Pascal. Originaire de Suisse, cet amoureux de Thaïlande est venu s'installer dans les années 2000. Depuis la légalisation du cannabis, lui et son équipe s'activent pour fournir les meilleurs produits du pays. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est un dealer. Oh yeah! Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ici actuellement? On est chez Dr Green Bangkok, c'est un petit dispensaire familial qu'on a ouvert en 2022. Donc voilà, bienvenue. Bah écoute, merci beaucoup. Quand est-ce que tu as décidé de t'installer ici une bonne fois pour toutes? 2007. 2007, ouais. Je bossais full-time en Suisse, je suis venu ici un mois en vacances, c'est passé comme ça, je suis retourné en Suisse. Je me suis rendu compte qu'il me restait genre une semaine de vacances pour le reste de l'année en février. Les 5 semaines. 5 semaines, j'en ai grillé 4. J'ai dit c'est le moment, j'ai tout vendu et je suis parti. Ouais. Comment tu te retrouves dans le monde du cannabis? Indirectement, j'ai toujours eu un œil dessus. J'ai un très bon pote, Mathieu, qui a commencé à Gros en 2020 aussi. Donc avant la légalisation, 2 ans avant la légalisation, qui avait une grosse CBD en Thaïlande légale pour faire de l'extraction pour des huiles. Donc j'ai toujours bien aimé, j'allais un peu l'aider, j'allais regarder un peu comment ça se passait, ça m'intéressait de ouf déjà. Et c'était 2018 aussi, quand ma femme a pris sa licence. Dès qu'on a eu un peu la première sensation que ça pouvait se légaliser, on s'est dit il faut être prêt quoi, il faut être prêt. Donc même quand les fleurs n'étaient pas légales, on a fait tout ce qu'on pouvait pour être déjà dedans avant que ça légalise. Du coup, après la légalisation, tu as monté Dr Green. Ouais. Comment est venue l'idée? Comment tu as créé cette entité? Moi, il y avait 2 chemins en fait à partir de la légalisation. C'était soit l'agro, soit le retail. J'étais vraiment plus pour l'agro au début. Et mon collègue Matt était assez pas fermé, mais il voulait garder sa structure à lui-même. Donc moi, je me suis dit, vas-y, je m'occupe du retail en fait. Tu vas gros, on va retail, et c'est parti de là en fait. Et justement, en tant que dirigeant d'un dispensaire, comment on se prépare à accueillir cette légalisation? Surprise de ouf. Il y avait rien, on s'est pas préparé au fait. 2 semaines avant, on savait pas que ça allait être légal. Dès qu'ils l'ont annoncé, on a mis direct le nez dedans, mais le plus dur c'était de trouver des fleurs en fait. Vu que personne gros est avant, tu vois le temps que ça prend à gros, donc tu dis ouais, le 9 juin c'est légal. Le 10 juin ou le 9 juin, tu avais déjà des shops avec des kilos sur le shelf. Comment? Ouais, comment fort les mecs. Comment toi t'as fait? C'était pas trop une galère? C'était un peu une galère, honnêtement, c'était ultra gris. On savait que tout ce qu'on vendait, ça venait de Californie, plus ou moins, tu vois. Il y avait très très peu de stock local. Officiellement, c'était Thaï, mais c'était 100% d'import, tout le monde le savait. Et est-ce que c'est plus dur d'ouvrir un business de cannabis quand on est expatrié dans ce pays? Alors 100% expatriés, c'est plus dur. Ouais. Nous, le business est tout au nom de nos femmes, donc vu qu'elles sont impliquées aussi, c'est très facile. Donc pour ceux qui n'ont pas de femmes ou de locaux dans la team, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir un associé Thaï aussi, parce que le business sera pas au nom. Donc officiellement, voilà, moi je suis un employé ici, je suis pas dans le directeur board. Dans la loi Thaï, n'importe quelle entreprise, en tant qu'étranger, tu peux pas avoir plus de 49% de ta boîte. Toutes les entreprises de Thaïlande ont 51%. Et je crois que même pour le cannabis, c'est 60. C'est un truc un peu différent. Nous, on l'a fait comme ça parce que ça glissait, on n'a pas eu de soucis, vu que vraiment tout le monde, tu vois, les vrais propriétaires sont Thaï, vraiment impliqués dans le business. Il n'y a pas de prête-nom, il n'y a pas de... Ça peut être assez compliqué si tu connais personne sur place. C'est vrai que ça peut être un peu plus tricky. Ouais. En 2023, le gouvernement thaïlandais a tenté un retour en arrière par rapport à la légalisation du cannabis. Qu'est-ce que tu en penses?
On va pas se mentir, on était un peu tendu, tu vois. Ça aurait été dommage de passer en mode full criminel, mais on a toujours gardé l'espoir que, en tout cas de notre côté, on pouvait s'en sortir parce qu'on est vraiment dans le médical. Tu vois, on a des médecins dans la team, on a toujours eu cette approche médicale du truc. On s'est dit quoi qu'il arrive, tant que c'est pas un ban complet tu vois, une annulation complète du cannabis, il y aurait toujours moyen de faire quelque chose, même si c'était avec des restrictions, avec des prescriptions. On était un peu tendu, mais pas en panique. Donc. Mais c'est quand même mieux maintenant en fait. Et justement, du côté légal, est-ce que tu penses que le gouvernement pourrait faire machine arrière sur la légalisation ? Il y a un truc en Thaïlande, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise un jour ou l'autre. Tu sais jamais, c'est comme en France où tu as un gouvernement qui valide un truc, le gouvernement d'après peut toujours revenir. Il y a toujours une place aux surprises, mais je pense pas, parce que ça reste quand même une industrie où il y a beaucoup de gens qui ont investi, qui ramènent énormément de touristes, qui est quand même positif, qu'il y a un chiffre d'affaires de plusieurs, peut-être milliards d'euros par année sur un pays en développement. Tu peux pas cracher là-dessus non plus, si c'est bien fait. Aujourd'hui, depuis la légalisation, on peut apercevoir des gens qui viennent pour les jolies plages, bien sûr, mais aussi pour le narcotourisme. Qu'est-ce que tu en penses de ce phénomène-là ? Tu vois, j'appelle ça plutôt un tourisme cannabique qu'un narcotourisme, mais c'est la même chose. Mais c'est vrai que c'est pas l'image que la Thaïlande veut donner. La Thaïlande ne veut pas être l'Amsterdam de l'Asie. Justement, on vise le côté médical. Mais réalistiquement, des pays voisins, ou même assez proches comme le Japon, la Malaisie, où c'est encore très très cher et très très illégal, c'est clair qu'il y en a énormément qui prennent l'avion et qui viennent se faire des vacances cannabiques en Thaïlande, ça c'est certain. Et toi, comment t'aimerais voir évoluer le cannabis en Thaïlande ? En Thaïlande, écoute, je crois qu'on est bien là. Il n'y a pas besoin de... Là, on est arrivé après 2 ans de légalisation. Je trouve que le pays est assez... les prix sont stabilisés, les qualités aussi. On arrive à avoir une vraie constance sur les génétiques et sur les fleurs qu'on arrive à avoir. Je crois qu'on est sur le bon chemin, mais on y est presque. Eh bien, merci Pascal pour tes réponses. Plaisir. Cool. Et puis écoute, Bah ouais. les amis, on va se rouler un gros terre avec le frangin Pascal et on revient tout de suite avec tous les poteaux. Allez, viens, on va se caler. Avec grand plaisir. Donc te voilà ici dans l'espace fumeur et social, on va dire, de chez RQS. Eh ben c'est top, surtout que Max, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Barcelone. Nous vous demandons un maximum de bruit pour notre deuxième player et non des moindres, Magic Max. En plus d'être master grower et responsable technique chez l'un des poids lourds du cannabis mondial, Royal Queen Seeds, où ils font tout sur place. Alors, préparez-vous pour une interview single source. Oh yeah! Maxence, aujourd'hui, on se retrouve à Bangkok, chez Royal Queen Seeds. Qu'est-ce qui a poussé la marque à venir s'installer ici? Alors, tout a commencé au début où ils ont légalisé le cannabis. La graine a été légalisée. On a importé nos graines en légalité, on les a importées ici. On était un des premiers magasins à vendre des graines. Parce qu'il faut bien commencer avec de la graine, quoi. Tu vois. Bah, surtout pour Royal Queen Seeds. Pour Royal Queen Seeds. Et puis même quand tu commences à faire pousser, faire venir des clones en Thaïlande, en une semaine, c'est pas possible. Faire venir des graines, c'est possible. Et quand on a vu que le projet ça a pris, on était là à Bangkok, on a trouvé un très très beau bâtiment en plein milieu de Bangkok, donc à Sukhumvit, qui est quand même le cœur de Bangkok, on va dire, c'est là où ça bouge tout le temps. Quand on a vu que ça commençait à prendre et qu'on a compris qu'en fait, il y allait avoir des licences pour faire pousser du cannabis, c'est là où en fait tous les gens du projet se sont mis autour d'une table et ils ont dit bon bah banco, on y va, on fait un projet complet. Comment tu as vu évoluer le marché du cannabis? Très rapidement. Très très rapidement, incroyablement rapidement. On est passé du Thai stick que je te disais tout à l'heure qui me rendait malade à de la Cali weed. Aujourd'hui, tu vas dans la moitié des shops, tu trouves des trucs méga décents. On a déjà dépassé Amsterdam. Je pense qu'on dépasse Barcelone et à certains moments, on égale la Californie. Non, franchement, ici, là, la rapidité du truc. Maintenant, t'as du rosin, t'as les full moon sèches, t'as tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, t'as la condition idéale où t'as le cocktail, il fait beau, il fait bon. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment la Thaïlande, dans son modèle en termes de cannabis, est unique au monde? La façon de l'avoir fait. Dans le monde, partout où tu vois le récréationnel qui arrive, ça commence par le médical, dispensaire, CBD, enfin, ça commence toujours comme ça. La Thaïlande, ça a fait blanc-noir. Ça a fait du 0 à 100. Ça a été illégal, tu termines en prison, on libère tout le monde, on donne des plantes à tout le monde. Un peu incroyable. C'est arrivé d'un coup et c'est capitaliste en mode vas-y.
free for all, tout le monde a le droit de rentrer, la licence elle est pas chère, tout le monde peut en avoir une, démerdez-vous. C'est pour ça que tu as 3600 shops dans Bangkok. Est-ce que c'est plus dur quand on est étranger en Thaïlande pour s'installer, quoi qu'il arrive, hein, qu'on soit un petit producteur ou bien une grosse structure comme Royal Queen Seeds? Si tu arrives juste là en te disant, moi je vais faire pousser de l'herbe, je sais faire pousser de l'herbe super bien, je vais y arriver. Non, il faut être entrepreneur, faut savoir construire, faut même avec de l'argent ici c'est difficile parce qu'en plus, sachant qu'ici tu peux pas être entre guillemets propriétaire en tant qu'étranger, il faut un partenaire taille, donc il te faut des gens de confiance. C'est pas facile. Bien sûr, c'est pas l'Eldorado en mode j'y vais. C'est possible de faire des choses très bien. Je connais des gens, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rigueur. C'est beaucoup de professionnalisme, c'est beaucoup de pilotage de projet et de planification et des contacts. Beaucoup de contacts et vraiment voilà, être patient et faire les choses dans les règles de l'art parce que c'est facile ici de prendre des raccourcis, mais quand tu as pris cette habitude, rapidement tu trébuches et puis voilà. Tu peux griller le feu, ça peut te coûter trop cher. Ça te coûte cher et c'est retour à la case départ, quoi. Et que ça soit à Bangkok ou bien partout en Thaïlande, on peut voir des dispensaires partout, littéralement partout. Bah oui. Et justement, la concurrence doit être hyper rude, non? Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Ici, mais il y a plus, dis-toi qu'entre 2 7-Eleven, il y a au moins 3 dispensaires de cannabis. La compétition, c'est bien. Le free marché, c'est bien. Moi, je suis pour être honnête. Hein. Pourquoi? Parce qu'à la fin, que le meilleur gagne. Parce que je veux dire que la meilleure qualité vienne, Et comme je te dis, regarde, nous, on rêve pas d'être le McDo. Hein. T'as vu la taille du truc, là, t'as 35 sièges ici à l'intérieur dans l'espace fumeur. Il n'y a pas des milliers de kilomètres carrés d'espace de prod. Nous, on voit les choses, on fait un truc comme ça, parce qu'on sait que la compétition, elle allait être rude. Quand il y a des gens qui arrivent et qui sortent des fermes de 4000, 5000, 6000 mètres carrés, ils ont 2 shops et ils disent OK, on va produire. Et quand on a 400 qui ont la même idée pareille et que tu vois que ça commence, ils récoltent tous en même temps et puis la qualité à tout le monde commence à monter, puis qu'à la fin le marché il est saturé et puis que ton truc que tu essayes de vendre 1,5 €, 1,8 € le kilo trimé main, qui est joli, qui sent bon, que t'en es fier et que t'arrives pas à le vendre. T'es frustré. La vente est très importante. Le point de vente ici, t'assurer que t'as des gens qui vont t'acheter ton produit. Si tu veux produire, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens ici, ils ont juste un magasin. Hein. Ils ont 6, 7, 10 magasins, ils s'en sortent. Ils n'ont jamais fait pousser une plante. Et ils font de l'argent, donc ça dépend. Ça se trouve, t'es très bon à ouvrir des magasins ou quoi, mais il y a plein de gens qui sont venus qui l'ont fait. Tu vois, là, on arrive au moment où la bulle a éclaté, ça se stabilise, la crème, elle est retirée un petit peu et le green rush, il est un peu fini ici. À mon humble avis. Après, il y a encore des gens qui arrivent avec du rêve et de l'effort et des trucs de folie. Viens, parce que le marché est ouvert, il y a de la place. Maxence, aujourd'hui, quel bilan tu pourrais faire sur le cannabis en Thaïlande? Eh ben, écoute, je pense que le cannabis en Thaïlande, il est arrivé très haut, très vite, en l'espace de 2 ans. Ça montre très bien que, en fait, l'industrie du cannabis, elle est autonome. Elle arrive à pousser très rapidement là où il faut, quand il faut, et si tu mets les bonnes conditions, même si tu mets beaucoup de licences, si tu laisses tout le monde faire, si tu laisses le plus riche arriver et payer, en fait, on voit très bien que ça se régule. La seule chose que je peux te dire aujourd'hui et qui me fait un peu peur, c'est que le cannabis ici, il n'est pas testé. Ça veut dire que tu peux sprayer n'importe quoi sur ton cannabis et le vendre, et personne viendra le tester, te mettre une amende et de retirer ta licence. Et ça, c'est un souci. Nous, ici, on fait tout transparent. Tu peux voir tous nos produits. On n'utilise rien qui est dangereux. Il n'y a pas de produits quasiment. On fait juste de la prévention. En parlant de prévention, on vous recommande évidemment de faire attention avec la fumette. Tous les produits ne sont pas bons. Et même les bons ne sont pas bons pour tout le monde. En cas de problème avec la weed, vous pouvez appeler le Drug Info Service 7 jours sur 7, de 7h à 2h au 0800 23 13 13. Au pire, vous envoyez un DM au capitaine et on trouvera une solution. Ouh, yeah! Et ça, par contre, tu vois, ici, j'ose pas trop fumer tout. Tu vois, quand on me ramène des trucs, ouais. Moi, j'ai déjà marché dans des endroits, je touche des plantes avec mes bras, j'ai des traces rouges sur les bras. C'est pas les plantes, hein, moi j'ai l'habitude de passer mes mains dans les plantes, y a pas de souci. Donc ça demande plus de régulation, j'espère qu'il y en aura un petit peu plus, le minimum syndical, parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas de minimum syndical en termes de régulation. Et Maxence, comment tu vois l'évolution du cannabis mondial? Eh ben, positif. C'est toujours un combat, c'est toujours un pas en avant, un mini pas en arrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas encore le green rush, tu vois ce que je veux dire, où tout le monde s'y met jusqu'à la Mongolie et des trucs comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est la bonne époque à être en vie en ce moment.
Quand tu as entre 18 et 50 ans ou 60 ans, tu vois, c'est quand même la bonne époque. Si tu aimes le cannabis et c'est ta passion, c'est quand même le bon moment à être en vie. What a time to be alive, my Good friend! time to be alive, brother. Bon, la MIF, on est dans le labo secret. On a le résultat ici en main, qui est sublime. En serpent. Et ouais, les frères. Ah. Merci. Et ne fumez pas, c'est pas bon pour la santé. La MIF, on se retrouve toujours avec Maxence. Maxence qui va nous présenter quelques bons petits produits que vous allez pouvoir retrouver au dispensaire. Maxence, on t'écoute. De la graine à la crème, comme on disait tout à l'heure. Du coup, alors qu'est-ce qu'elle a? Tu commences avec ta graine. Donc ici, on est sur de la biscotti. Donc tu peux voir petit paquet de graines de biscotti. Ensuite, on a même les edibles faits avec de la biscotti. Et là, tu as la fleur. Donc je te laisse regarder un petit peu la fleur. Ah, c'est Ça, elle est belle. Ouais, c'est super, elle est jolie. Franchement, elle est dure. Et petit dry sift. Et ensuite, là, on a de l'isolateur, mais carrément, je suis sûr que tu peux le daber carrément tellement il colle, tu vois. Tu vois les trichomes. Mais ça, bon là, on est au summum. Hein. Donc finalement, on part de cette petite graine De la graine à la crème. à la crème. Et en passant par les gummies, donc ici tu as la marque Snoopy's, avec quoi on fait les gummies et tout. Et là, celui-là, c'est de la biscotti dedans, donc là tu as les petits gummies à l'intérieur. Très bien. Le cookies qui va bien, et puis je t'en filerai après. Moi, les edibles, c'est qu'en soirée, parce que la journée après, je suis plus trop fonctionnel. Tiens, regarde, tiens là-dessus, hop. On va se couper un peu le reste. Avec grand plaisir. Comme ça, parfait. Magnifique. La MIF, on est toujours à Bangkok et on se retrouve au Shanty. D'ailleurs, on va rencontrer son créateur. Alors suivez-moi. Hey man, how you doing? You good? How you doing? Nice spot, man. Thank you so much. Thanks for coming through. It's gonna be a nice little interview. Notre dernier player, c'est William, un digne représentant de la New School, cofondateur du dispensaire Le Shanty à Bangkok, où il incarne cette nouvelle génération de Thaïlandais qui veulent frapper fort dans l'univers du cannabis. Installez-vous confortablement pour une interview royale, garantie sans tabac. Oh yeah! Oh, have you seen the cannabis market evolve here? Well, I think when the market opened in August, there was like maybe 1,000 shops, 2,000 shops. And now in 2024, there's over 17 to 20,000 shops. So you can see like how quickly the rise was and how fast it took off. You know, everybody wants a piece of the pie. It grew rapidly because it's almost, I would say, easy to get a license to grow, a license to sell weed. He was saying like everybody wants a piece of cake, Yeah. but all the cake is big. I mean, I think it's massive. The cake is massive, but you have to add value. If you're just into take, eventually you find it's not sustainable. Because to make profit, okay, is easy in the short term, but how do you make profit for 3 years, 5 years, 7 years? And that's the longer term thinking. And I think if you don't add value, if you don't generate something to make the market bigger, better, or in a small way, then you don't have longevity. And today, what can you say about the states of cannabis in Thailand? It is still a growing industry. It is still growing because there hasn't been a new set of regulations yet that allows people to fully be confident in running a weed business. I think they are going to likely continue this way because, like I said, there's over 18,000 shops, and that's
tens of thousands of jobs, you know. You shut down this, like over 100,000 people don't have work, you know. So it's almost impossible for me to imagine that they're going to do something major about it. I think they're going to add more regulation, like more taxation, more clear way on how to operate in this space. I think the Thai cannabis industry is growing. Also now includes tourists who come here to smoke weed, you know, people who are shifting their idea from, okay, let's not go to Amsterdam, let's not go to Barcelona, let's try Thailand for the first time. So I think we'll see more first-time customers or first-time visitors to Thailand because of this weed industry. In 2023, Thai governments tried to backtrack on cannabis legalization. Can you explain what happened? I think how Thailand legalized weed, the government, they didn't see it as a way of allowing everybody to smoke, but allowing people to make money from it. But when you allow people to make money from weed, it also means that people have to smoke the weed, right? They didn't see the smoke part, they only see the money part. And at that time, they were thinking of changing the rules on it because it went too far. Like I said, 10,000 shops in 1 year is too much. They got scared. The countries like China, like other partners of Thailand, they were like criticizing and asking questions like, what is this? Why are you allowing your people to do drugs? Because it's a first in Asia, you know? And you can imagine a lot of countries in Asia, their people, they come to Thailand to smoke and they go back to their country and then they're fine, oh, these guys have weed in their blood. And, you know, it's a conversation that maybe the government didn't want to face. And the easier way was to just make it illegal and then don't answer the question. And yeah, didn't work out. You open the box already, you now cannot put back in, you know, it's impossible. And overall, in your view, what has changed in Thailand since cannabis was legalized? Maybe the perception on how what weed smoking is, you know. A lot of people in Thailand, they're like changing their stigma on it. They feel like maybe in the past they were too hardcore on it, and so I think what mainly changed is the main people, mainly the majority of people, they accept weed now, and the people who don't accept weed now is the minority. And today in Bangkok and all across Thailand, there are many dispensaries. Yeah. How do you handle such competition as a dispensary owner? It's definitely not easy, you know, being surrounded just by, you know, in a radius of 1 kilometer, 10, 15, 20 shops who essentially sell the same product as you, weed, right? And you have to almost be a really bad shop or bad dealer to be not making any money selling weed. You know, weed is a very, how do I say, it's a product that you can make higher profits on, but you need to know how to sell it. So what speaks for us, I can't speak for other shops, is we have like an obsession on delivering the best quality because we are smokers first. We're not investors or business people first. We're people who obsess and love the plant. We believe it changed our life and it can change more lives. So we have a big responsibility. We feel a big responsibility in what we do. Les amis, vous avez compris? Quality first, always. Yes. Tell them. Quality first. And how do you see cannabis evolving in Thailand in the future? It's gonna grow. I think we're just at like the baby phase. Thailand hasn't even grown into like something huge yet in terms of the cannabis industry. There's so much to prove here. A lot of people still have the idea of, oh, there's only bad weed in Thailand. Slowly, this perception is changing, and we want to be part of that change. So I think the main evolution you will see is Thailand become a serious player now. Not just, oh, another country with weed. It's going to become a country where a lot of weed will be exported legally, where companies are going to get their supplies from Thailand to supply their own weed markets. I think that's going to be the main thing that's going to happen in the next 5 years. Thank you, Will. Thank you for your time. Thank you for your answer. Thank you Les so frères, much. we will play to FIFA. Yeah! Pendant que nos amis Will et Gad vont se la tuer à FIFA, j'en profite pour vous annoncer que notre escale dans les meilleurs dispensaires de Bangkok touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Wagwan en Californie. Oh yeah! L'ami, on se retrouve à l'Asia Impexpo.